Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette capsule, nous allons voir comment écrire l'équation de dissolution d'un solide ionique. Tout d'abord en cours, nous avons vu que lorsqu'on dissout un solide ionique dans l'eau, il se forme des ions. Il y a donc quelques formules d'ions à connaître car nous allons les rencontrer très souvent. L'ion sodium Na+, l'ion chlorure Cl-, l'ion sulfate SO4 2-, l'ion hydroxyde HO- et l'ion oxonium H3O+. Maintenant, nous allons regarder de plus près la formule d'un solide ionique et voir ce qu'elle nous apprend. Prenons l'exemple du chlorure de fer 3. Lorsque l'on écrit la formule du solide ionique, donc ici FeCl3, nous écrivons toujours en premier à gauche l'élément chimique qui va être responsable de la formule du cation. Et je rappelle qu'un cation est chargé positivement. Donc l'élément chlore, là, Cl, lui, sera responsable de la formule de l'anion. Un anion est chargé négativement. Donc on sait que ce solide ionique, lorsqu'il va se dissoudre dans l'eau, formera un anion, donc l'ion chlorure, et un ion fer, un cation fer. Maintenant, quelle autre information nous apporte cette formule? Nous voyons qu'il y a un coefficient 3 ici. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que pour 3 ions chlorure, il y a dans ce solide ionique un seul ion fer, puisqu'il n'y a pas de coefficient ici à droite du fer. Or, vous savez bien qu'un solide ionique est électriquement neutre. Donc, cela veut dire qu'il doit avoir autant de charges positives que de charges négatives. Ici, comme il y a 3 chlorures, ceci apporte 3 charges électriques négatives. Comme il y a la neutralité du solide ionique, il faut qu'il y ait autant de charges positives. Donc, cela veut dire que ce fer-là, ce cation fer, va porter 3 charges électriques positives. Nous avons bien, en associant les deux, la neutralité du solide ionique. 3 charges positives plus 3 charges négatives. Maintenant, écrivons son équation de dissolution. Donc, nous écrivons la formule du solide ionique à gauche. Entre parenthèses, nous mettons son état physique. Il est solide puisque nous ne l'avons pas encore dissous dans l'eau. Nous écrivons la flèche avec le nom du solvant écrit sur la flèche. Cette année, nous ne verrons que des dissolutions dans l'eau. Ensuite, nous écrivons les ions formés. Donc, nous avons trouvé qu'il y allait avoir des ions Fe3+. Ces ions Fe3+, sont solvatés par le solvant, entourés d'eau. Donc, on les appelle aqueux. On dit qu'ils sont aqueux. Et il y a donc formation des ions chlorure, également aqueux. Nous remarquons que le chiffre 3, là, présent dans la formule du soluté, se retrouve ici devant la formule de l'ion chlorure. On vérifie que cette équation respecte bien les deux lois de conservation. La première, conservation des éléments chimiques. Il y a un élément fer à gauche, nous avons bien un élément fer à droite. De même, il y a 3 éléments chlore à gauche, il y en a bien 3 à droite. Nous vérifions aussi la conservation de la charge électrique. À gauche, aucune charge électrique, donc la charge est nulle. À droite, il y a 3 plus 3 charge moins, ce qui fait un total également de 0. Donc la charge électrique est bien conservée. Prenons maintenant un autre exemple un peu plus compliqué, celui du sulfate d'aluminium. Donc comme tout à l'heure, comme l'aluminium est écrit à gauche, nous savons que ce sera la formule du cation, et le sulfate sera la formule de l'anion. L'ion sulfate s'écrit SO4 2-. Comme il y a un coefficient là, eh bien cela veut dire qu'il y a 3 ions sulfate pour, cette fois-ci, 2 ions aluminium. Mais nous ne connaissons pas encore la charge de ce cation aluminium. Comment la trouver? Eh bien, toujours la même chose, le solide ionique est neutre. Or, avec ces 3 ions sulfate, cela apporte 3 fois 2, 6, 6 charges électriques négatives. Donc, il faut qu'ici, j'ai au total 3 charges électriques positives.
Donc 6 charges électriques positives pour compenser les 6 charges électriques négatives. Donc la seule possibilité pour le cation Al là, eh bien c'est d'avoir une charge 3+, puisque 2 fois 3+, cela fait bien 6 charges électriques positives, et ce solide ionique est donc neutre. Maintenant, nous pouvons écrire l'équation de dissolution comme tout à l'heure. Nous écrivons le solvant sur la flèche. Donc cela forme 2 ions aluminium et 3 ions sulfate. Nous remarquons également que le coefficient 3 ici se retrouve devant la formule de l'ion sulfate et le coefficient 2 ici se retrouve devant la formule du cation aluminium. On a bien respecté la conservation des éléments chimiques ainsi que la conservation de la charge électrique.